Deuxième partie, on recommence avec l'exercice 10. Donc c'est un exercice de proba. Donc on va traduire ce qui nous explique. Ils nous disent que on travaille 10 heures le samedi, qu'il y a un seul vendeur, qu'Armand il travaille pendant 6, que Bernard il travaille pendant 3, que les plages varient, si bien que le fait d'être accueilli par Armand, Bernard ou un autre est aléatoire. Quand ils sont accueillis par Armand, 70% effectuent un achat, alors que quand ils sont accueillis par Bernard, 50%. On interroge le client qui se présente et on considère l'événement suivant. On admet que la probabilité que le client choisi effectue un achat est de 0,59. On y va, on va faire un bel arbre. Donc A pour Armand, B pour Bertrand, et C c'est l'autre. C'est l'autre vendeur. Donc il y a 10 heures, donc s'il y en a un qui fait 6, l'autre 3, le dernier il fait 1. Et l'autre truc c'est fait un achat, l'autre événement c'est fait un achat. Donc on traduit, donc la probabilité d'avoir Armand c'est 6 chances sur 10, il est superbe ce feutre. La probabilité d'avoir Bertrand c'est 3 chances sur 10, et la probabilité d'avoir l'autre c'est 1 chance sur 10. Après ils nous disent que quand on a Armand, il en vend 7 sur 10 sur D, et quand s'il n'en vend pas 7 sur 10, c'est qu'il y en a 3 sur 10 à qui il n'en vend pas. Donc il y en a 3 sur 10 qui ne font pas l'achat, l'autre ils nous disent que c'est 50-50. Même si tu as ton ordonnance, une chance sur 2 que tu repartes sans rien, tellement t'aimes pas Bertrand. Et l'autre, ils nous disent rien. Bien, nous on va l'appeler X, et si la probabilité que tu achètes c'est X, la probabilité que tu n'achètes pas c'est 1 moins X. Donc on va traduire l'énoncé. Probabilité d'un achat c'est 0,59, c'est ce qu'ils nous disent. Donc 0,59 c'est donc la probabilité d'acheter avec Armand c'est 6,10, c'est 0,6 fois 0,7. Probabilité d'acheter avec Bertrand c'est 0,3 fois 0,5 plus la probabilité d'acheter avec le candidat mystère, c'est le vendeur mystère, c'est 0,1x. Donc on fait tous ces jolis calculs. 6 fois 7, 42, divisé par 100, ça fait 0,42. 3 fois 5, 15. Plus 42, ça fait 57, si on ne se trompe pas. Donc ça fait que 0,1x égale 0,02. Donc ça fait que x égale 0,2. Si jamais vous avez un doute dans les calculs avec les virgules, vous remettez en puissance. Et ça se simplifie. La puissance de 10, ça simplifie. Donc la première question, la probabilité que le client soit accueilli par Bernard ou n'effectue pas un achat. Donc on va traduire ça en probabilité. Donc Bernard c'est B, et ne pas effectuer un achat c'est des barres. Donc c'est union des barres. Donc c'est, comme on est fort en proba, on sait que c'est la probabilité de B plus la probabilité de D barres moins la probabilité de l'intersection, parce que sinon c'est les deux fois, une fois là, une fois là. Donc P de B, c'est 3 sur 10. Ouais. P de D bar, c'est le complément de 0,59, donc c'est 0,41. Et P de B inter D. P de B inter D, c'est là, c'est ce chemin-là. Donc c'est 0,3 moins 0,3 fois 0,5. C'est 0,3 plus 0,41 moins 0,15. Ça fait 0,71 moins 0,15. Ça fait 0,56. Donc la A. Et eux, ils voulaient qu'on trouve 0,59. Donc c'est faux. La B,
La probabilité que le client effectue un achat et qu'il n'ait pas été accueilli par ni Armand ni Bertrand est de 0,2, bah, c'est ce qu'on avait trouvé pour X. Donc c'est là, et donc c'est bien ça, donc la B c'est vrai. C, c'est une probabilité conditionnelle, une probabilité avec un sachant. Donc la probabilité que le client ait été accueilli par Armand, sachant qu'il n'a pas effectué d'achat. Donc il est accueilli par Armand, sachant qu'il n'a pas effectué d'achat. Donc c'est les achats, on a dit que c'était faire un achat, c'était des barres. Et donc ça, on applique gentiment la formule. Donc c'est P de A inter des barres divisé par P de des barres. Donc ça, P de A inter des barres, A c'est là, inter des barres c'est là, donc c'est 0,6 fois 0,3, donc ça fait 0,18 divisé par 0,41, P de D bar, c'est toujours pareil, c'est le complément de P de D. Donc ça fait 18 sur 41. Eux, ils voudraient qu'on trouve 15 sur 41, donc on n'est pas d'accord non plus. La C, c'est faux. Et la D, c'est un peu astucieux, mais c'est facile. On choisit au hasard chaque samedi un client, et cela pendant N semaines. La probabilité qu'au moins N clients aient été accueillis, qu'au moins un des N clients aient été accueillis par Armand et de machin. Au moins un, c'est le contraire de aucun. Donc on va chercher aucun et on va complémenter le aucun. Donc si aucun a été accueilli par Armand, donc c'est le complémentaire de ça, donc c'est 0,4. Si ça se produit une fois, c'est 0,4 exposant n. Aucun, c'est ça. Okay. Aucun, c'est égal à ça. Donc P de aucun, pardon, c'est ça. Et nous, on cherche le complémentaire, donc c'est 1 moins 0,4 exposant n. Et donc c'est pas 1 moins 0,6, donc c'est faux aussi. Ensuite, on passe à l'exercice 11 à 15, qui est une série d'exercices. Série. Ah oui, c'est quand j'ai série que Siri se déclenche. Et donc on y va. Hop. Donc François, il possède un champ. La première question demande de calculer la surface. C'est pas très très compliqué, sachant que c'est un carré ou un rectangle. Ah ouais, je crois que l'exercice 10, il est. Non, l'exercice 11, il est super cool, tout glisse. Pas aussi. Tout glisse quoi, tout va facile, il me semble. Donc François, il souhaite. On vous refait pas le schéma du truc. La surface au sol, donc en fait on voit que sa résidence c'est 20 sur 40, donc la surface c'est 20 fois 40. Exercice 11, donc la surface c'est 20 fois 40. Donc ça fait bien 800. Donc là A c'est vrai. La B, la longueur X du côté oblique du jardin est égale à 9 mètres. Donc voilà, c'est un peu comme plein de fois, c'est Pythagore. Je ne sais pas combien de fois Pythagore se répète dans le concours Access, mais c'est pas mal. Donc en fait, c'est un truc comme ça, ils nous disent que ça fait 8. Et après, ils nous disent que ce truc-là, il fait 28. Que tout ce truc-là, il fait 40. Donc ça veut dire que là, il y a 6, et là, il y a 6, pour que le complément identique il y a 40, ça fait 6 et 6. Donc là, on a un joli Pythagore avec 6 et 8. Donc le x au carré, c'est égal à 6 carré plus 8 carré. Donc ça fait 36 plus 8 fois 8, 64. Ça fait 100. On n'est pas un champion, on sait que c'est le carré de 10, donc x ça fait 10. Donc B, ils nous disent que eux ils voudraient que ça fasse 9, c'est faux. Ensuite c'est la longueur de la haie paysagère à planter et de 84 mètres, donc c'est 20. Donc la haie, c'est 20, plus 10, plus 28, plus 10, plus 20, 30, plus 28, plus 30, donc ça fait 88. C'est pas 84, c'est faux. Et la D, c'est la surface du jardin. En fait, la surface du jardin, c'est un rectangle comme ça, auquel on enlève deux triangles rectangles égaux. Donc deux triangles rectangles égaux, c'est la même chose que si on enlevait ça. Donc c'est un petit rectangle.
Donc pour calculer la surface, on calcule la surface du grand, auquel on enlève la surface du petit. Donc la surface du grand, c'est 40 fois 28. Auquel on soustrait la surface du petit. Le petit, on a dit qu'il y avait 6 fois 8. On ne divise pas par deux, comme c'est deux triangles, ça fait un rectangle. Donc 40 fois 28, c'est 40 fois 30-2, moi je prends aucun risque. Et 6 fois 8, c'est 64, je crois. Donc on y va, 40 fois 30, ça fait 120, 1200, moins 80, moins 64. Donc ça fait 120 moins 144. Je ne trompe pas. 120 moins 144, donc ça fait 1056. Donc est-ce que c'est ce que j'avais trouvé? C'est quoi le 11? Alors évidemment c'est pas ce que je trouvais. 1200. Moins 80, 8 fois 6, 40. Ouais, 8 fois 6, 48. 6, 48. C'est combien 8 fois 6? Faites des études de maths. Ça ne vous apprend pas à compter. Ouais. 8 fois 6, 48. Putain, quel boulet. Voilà, voilà l'exemple de points perdus facilement. Donc ça fait ça moins 48, donc ça fait 1200 moins 128. Et ça fait 1072. Est-ce qu'on est content? Et on est content. Ouais. Donc D c'est vrai. Ensuite, exercice 12. Exercice 12, 11, 12. J'espère qu'on sait. Exercice 12. Une entreprise spécialisée en management correspond à 40 heures de travail. Il emploie 2 salariés. Paul est engagé à travailler H1 heure avec il fait du 2 mètres par l'heure. H1, il fait du 2 mètres par heure. V1 égale 2 mètres par heure. H2 et V2 égale 2,5 mètres par heure. Et ils nous disent que c'est 40 heures. Donc H1 plus H2 égale 40. Pierre mettra 20 heures pour réaliser son travail. Ils nous disent Pierre prendra le relais en travaillant H2 heures avec un rendement de machin truc. Ils nous disent que Pierre mettra 20 heures pour réaliser son travail, mais on ne sait pas combien de temps chacun met, donc on ne peut pas répondre à la première question. Paul va réaliser une longueur de haie supérieure à 25% à celle que va réaliser Pierre. Ben non, parce qu'on ne connaît pas encore le temps de travail, donc on ne sait pas combien chacun va faire. Si Pierre travaillait seul, il mettrait moins de 35 heures. Alors, allons-y. Donc la distance, on avait trouvé que c'était 88 mètres. On ne se trompe pas de chantier au moins. On avait trouvé que la distance c'était 88 mètres. Donc on va calculer le temps qu'il va mettre et on parle de Paul. Paul c'est 2. Non, on parle de qui là? Si Pierre travaillait était seul, alors 2 salariés. Paul est engagé, Paul il fait du 2 mètres et Pierre il fait du 2 mètres 50, ouais, c'est ça. Donc le temps qu'il va mettre, si jamais il travaille seul, donc il ferait 88 divisé par 2,5. Donc c'est 88 divisé par 5,5. C'est 176 divisé par 5. Et ça c'est 175. Plus 1 divisé par 5. Il faut voir que 75 c'est un multiple de 25. Donc ça c'est 25 plus 1/5 d'heure. Et en fait il me demande est-ce qu'il mettrait moins de 35 heures ouais, c'est quoi?
Il mettrait moins de 35 heures. Bah ouais, en fait, nous, on trouve qu'il en mettrait, si on ne s'est pas trompé, 5 fois 25. Non, c'est pas ça, on s'est encore trompé, putain. Vraiment un boulet. 175 divisé par 5. 35. Ouais, c'est un peu trompé, 35. Donc, oui, il ne faut pas se tromper dans les calculs comme moi. Si Pierre travaillait ça, il mettrait moins de 35 heures. Maintenant, il mettrait 35 heures et un cinquième d'heure. Donc, il mettrait un tout petit peu plus que 35 heures. Donc, c'est faux. Et la D. Si Pierre travaillait à la même cadence que Paul, le temps total mis par ses deux salariés augmenterait de 10%. Alors, on va reprendre 88. On va voir combien de temps ils vont mettre. En fait, que ce soit l'un ou l'autre, ça va arriver à la même vitesse. Donc, on va juste calculer le temps. Donc, c'est 88 divisé par 2, ça fait 44. Donc, en fait, il mettrait 44 heures. Et 44 heures, c'est bien 10% de plus. Donc, la D est vraie. Ensuite, exercice 13. Exercice 13. Alors, je m'en souviens plus. François, et oui, il veut faire une laverie. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Alors, François envisage de faire implanter une laverie en achetant 2 machines. Exercice 13. Dont le prix unitaire à 4 000 €, il estime à 2 le nombre moyen de lavage hebdomadaire. Il tient compte qu'il y a 50 semaines dans son année. Et le résident paiera à François le prix de vente égal à un lavage. Et le prix des fournitures par lavage égal à 0,1 x carré. François paiera le montant des charges fixes annuelles, amortissement, entretien des machines, qui est égal à 8 400 €. Le coût annuel total des lavages payés par les résidents est tac. En fait, on va chercher les ventes. Donc en fait, il disait, je sais plus comment. Ouais, moi j'ai tous les trucs, bon c'est pas très grave. Il y avait 60 résidents, je crois. Donc il y a 60 résidents. Ils vont faire des lavages toutes les semaines, ils en font 2 par semaine. Et à chaque lavage, ils vont payer X, le prix de la vente, plus 0,1 x carré, qui correspond à je sais plus quoi. Aux fournitures. Donc voilà, ça c'est la formule des ventes. Eux, ils nous demandent est-ce que ça fait 6000 fois ça. Bah non, c'est pas ça parce que 6000 ça multiplie aussi ce truc-là. Donc la première est fausse. Ça c'est A. Ensuite B. Si le nombre annuel des lavages est divisé par 2, le bénéfice annuel de François l'est aussi. En fait, les bénéfices, c'est les ventes moins l'amortissement, hein, donc moins les charges. Donc les charges, elles sont fixes, c'est 8004. C'est fonction de x, et en fait il demande est-ce que si on divise x par 2, ça va diviser par 2. En fait c'est pas une fonction linéaire, donc il n'y a aucune raison que ça se divise. Voilà, ça ne marchera pas, il y a un carré, c'est impossible, donc la B est faux. La C, si x égale 3, le bénéfice sera de 15 000 €, allons-y de bon cœur. Donc on calcule B de 3, donc ça fait 6 000. De 3 plus 0,1 fois 9 moins 8400 égale 6000 fois 3,9 moins 8400. Alors vous avez vu, je faisais plein d'erreurs de calcul, donc je vais détailler les calculs. En tout cas pour moi, je vais détailler les calculs si je passe accept. Ça m'évitera de perdre des points bêtement. Vous êtes sûrement plus fort que moi. Donc 3,9, on dit que c'est 4 moins 0,1. 6 fois 4, ça fait 24, donc ça fait 24 000. Moins 0,1, c'est 8 divisé par 10, donc moins 600. Moins 8400. Ça fait 9 000. C'est 24 000 moins 9 000, c'est bien 15 000. Donc c'est bien ce qu'il voulait. Donc la C est vraie. Et la D... 6 égale 3, le coût d'un lavage sera inférieur pour le résident à 3,8. Bah non, on a vu que c'était 3,9, donc c'est faux. La D est fausse. Ensuite, exercice 14.
14. Hop. Exercice 14. Alors il a un apport de 2000 €, il veut acheter ses machines, les machines ça vaut 8000 en tout. Donc en fait il va emprunter 6000. Après étude des dossiers, il propose un taux d'intérêt annuel égal à 5%. Tous les ans en fin d'année, François devra payer 1500 €, donc correspondant à un remboursement partiel de la somme empruntée, à savoir S sur N, et payer en plus le montant des intérêts qui s'applique à la somme non encore remboursée au début d'année. Deuxième information, la durée du prêt est égale à 4 ans. Ouais, parce que 1500 par an, ça fait bien 6000 à la fin. Donc là, A c'est vrai. Voilà, c'est vrai, il faut. B, au début d'année, la somme non remboursée est encore égale à 4200, maintenant 4500. En fait, la somme remboursée, c'est juste la somme totale moins les échéances, sans parler des intérêts. Donc la B, c'est faux. Les intérêts annuels diminuent de 90 € par an. Donc en fait, la première année, il paye les intérêts sur toute la somme. Donc ça fait 300 €. La deuxième année, il paye les intérêts sur la somme moins 1500. Donc c'est 225. L'année d'avant, l'après, c'est 3000. 150. Et l'année d'après, c'est 75. En fait, le truc diminue de 75 par an, donc là, c'est pas 90. Et la dernière, ils nous disent le montant des intérêts est égal à 600 €. Bah non, en additionnant, on trouve 750. Ensuite, on passe à l'exercice 15 et dernier, qui n'est pas non plus. Hop. Et qui sera fini. Alors n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires comment vous avez trouvé le concours, si vous l'avez passé, et puis à nous faire la remarque si vous voyez qu'il y a des coquilles ou des erreurs, ce qui est possible. J'ai essayé de le faire vite en récupérant les sujets. Et vous avez bien vu, c'est pas impossible que je me trompe à la fois dans les calculs et dans les réponses. Donc n'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous pensez. Et à nous dire si vous l'avez passé, comment vous l'avez trouvé. Exercice 15. Donc en fait, il veut faire ses bottes. Il veut remplir avec des bottes de foin de l'autre côté de sa baraque. Hop, ça c'est la botte. Ils nous disent qu'elle fait 1 mètre de haut et qu'elle fait 1,25 de diamètre. Et ils nous disent aussi que la densité, c'est 140 kg par mètre cube. Le poids d'une botte est supérieur à 100 kg, donc il faut juste calculer le volume et voir si ça fait plus d'un mètre cube ou moins. Donc le volume, c'est la base fois la hauteur. La base, c'est un cercle, donc c'est pi r carré. Et donc c'est pi fois r, c'est 0,600. 625, je pense. Fois la hauteur, c'est 1, ça c'est cool. Donc pi, c'est. Allez, au carré, pi r carré fois 1. Donc pi, ça fait le pi. Hein. Et 0,6 au carré, 0,625 au carré. Là, on peut faire autre chose. Ah, j'avais fait des calculs, moi, mais bon, ça fait un peu plus simple. Donc ça, c'est 1,25 sur 2. C'est aussi 2,5 sur 4. Et c'est aussi 5 sur 8. Ok, donc on va faire comme ça sera peut-être plus simple. Pi, ça 5 au carré sur 8 au carré, je suis pas sûr. Ça fait pi fois 25 sur 64.
La question c'est est-ce que ça c'est plus grand ou plus petit que 1? Ah oui. Donc moi j'avais dit que c'était supérieur. Ah oui, j'avais fait bien plus fin, facile que ça. Ah oui, c'est supérieur à 3, puis c'est plus grand que 3, c'est 3, 14, 116, je sais pas quoi. Ça c'est supérieur à 6 sur 10. Ça c'est supérieur à 6 sur 10. Au carré. Donc ça c'est supérieur à 3 fois 36 sur 100. Voilà, c'est bien. Et donc 3 fois 36, on est content, ça fait 110, 108 sur 100, donc ça c'est supérieur, ça se fait 1,08, donc ça c'est supérieur à 1. Donc le poids est bien supérieur à 140 kg, parce qu'en fait c'est 140 kg par mètre cube, c'est plus grand que 1 mètre cube, donc c'est bien supérieur. Ah c'est vrai, on fait la B. Le prix hors taxe de la tranche 3 est égal à 3,36. Ils me disent que le prix TTC c'est 4,2. On va essayer de regarder 3,36 fois 1,2 et on va voir si ça marche. Donc 3,36 fois 1,2. Donc on lui applique 20% de TVA. Donc c'est 3,36 plus 3,36 fois 2 sur 10. Et donc ça, on fait le calcul. Ça fait 0,672 et sur 3,36 on voit bien que ça ne se termine pas pareil, donc c'est pas égal à 4,2. Donc B est faux. C, bah, la réponse c'est vrai. La TVA qu'on la fasse dans un sens ou dans l'autre ça marche pareil. Et la réponse D, tu vas calculer. Réponse D, il faut calculer. François devra régler pour la location des bottes dont il a besoin. Donc il a 140 mètres à couvrir. Une botte c'est 1,25 m, donc on va calculer combien de bottes il a besoin. Qu'est-ce que j'ai foutu? 1,25 c'est 5 sur 4. Donc ça fait 140 sur 5 sur 4. Donc ça fait 140 sur 5 fois 4. Donc là il y a un 4 qui doit pouvoir se simplifier. Ouais, bah on va le faire en détail. 140, c'est 14 fois 10 fois 4 sur 5. 10 c'est 5 fois 2. Donc il nous reste 14 fois 2 fois 4. Donc c'est 14 fois 8. Est-ce qu'on a fait ce calcul? Ouais, on a fait ce calcul. On fait 28 fois 4. 28 c'est 30 moins 2 fois 4. 30 c'est 120. 30 fois 4 c'est 120 moins 8. Ça fait 112. Donc il faut 112 bottes pour couvrir le truc. Et on y va, on calcule les prix. Donc 112. Les 50 premières, elles sont à 5 € plus la TVA. On fait ça, ça fait 6, hein, ça fait 300. Les 50 suivantes, elles sont à 6 multipliées par 10% de réduc, donc 0,9. Donc ça fait 300 fois 0,9, donc c'est 300 moins 30, donc c'est 270. Je vous dis, mais je ne l'écris pas. Et les dernières, il en reste 12. Elles sont à 4,02 € fois 4,2, donc c'est 12 plus 12 fois 4 plus 12 fois 2, 24 divisé par 10. Donc c'est 48 plus 2,4. Me trompe-je. Me trompe-je. C'est ça, plus 2,4, ça fait 50,4. C'est 50,4 plus 300 plus 270, donc ça fait 570 plus 50, ça fait bien 620,4. Youpi, on a fini. Des vrais. Hop. Bon bah merci, n'hésitez pas à commenter sur tous les sujets. À bientôt.